Bonjour à tous, c'est Brian ASMR et on se retrouve pour cette vidéo, programme des vidéos d'octobre du coup. Voilà, donc ça va être beaucoup de blabla sous un temps orageux. Allez, il y a eu un flash, je vais sur le côté. Alors j'espère que vous allez bien déjà, que vous allez très bien même. Alors, j'espère que vous entendez pas trop les gens pas parler à côté. Parce que je suis venu sur un terrain de foot en croyant que ça allait être désert. Je me suis dit, il y a 22h quasiment, 21h30. Je me suis dit, va pas y avoir de monde finalement. Il y a quelques personnes dans le bout. J'espère que vous les entendrez pas trop parler. Voilà. Donc, ouais, il va y avoir beaucoup de blabla, pas mal de choses qui vont arriver aussi. Notamment le concept que je vous ai parlé dans la dernière vidéo, il me semble. Oui, il me semble que c'était dans la dernière vidéo. Donc, du coup, le programme d'octobre pour les vidéos, ça va être la première semaine, je pense. Du coup, l'arrivée de cette fameuse. J'avais le mot tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit. Fameux concept de vidéo, la bulle de vie. Donc, chaque bulle de vie aura un thème bien précis, l'amour, la dépression. Voilà, essayer de comprendre ce qui peut être les leçons que les gens ont tirées, ce que ça peut vous amener vous, de savoir comment ces gens sont sortis de ces galères émotionnelles. Hein. Là, je parle surtout de la dépression, ou simplement comment ces personnes voient certains sentiments. Ça peut être intéressant de voir comment certaines personnes réagissent, parce qu'on réagit pas tous de la même façon. Donc j'ai essayé de trouver quelqu'un du coup pour cette fameuse bulle de vie. Donc le thème sera défini avec la personne. Ensuite sur la deuxième semaine, ce sera donc le chapitre 1 d'Apollo 13, donc la suite. On avait lu le prologue. Je suis désolé pour la voiture. Je pensais que toutes les voitures étaient parties du terrain de foot du coup. Visiblement pas. Excusez-moi, j'espère qu'on l'entend pas des masses vu que je suis quand même dans un bâtiment normalement. Enfin dans un bâtiment. Je suis dans les tribunes. Mais c'est juste derrière le passage des voitures. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Donc oui, je disais, on a lu déjà le prologue ou l'épilogue, je sais plus c'est quoi le début. J'ai pas le livre sous les yeux. Ouais, du coup, on a eu le début tous. Enfin, j'avais lu le début avec vous. Donc, on va faire la suite du coup en deuxième semaine d'octobre. Le chapitre 1 qu'on m'a demandé. Jonathan, tu me l'as demandé. Ensuite, la troisième semaine, ce sera, je pense, une vidéo tapping ou un roleplay. Sûrement roleplay. Ouais. Après, à déterminer encore quel roleplay. Mais ouais, ça pourrait être intéressant de faire un petit roleplay. Ensuite, que dire de plus? Oui, bah du coup la dernière vidéo d'octobre, ça va être une vidéo blabla un peu comme celle-ci. Hein. Ah, je crois que vous l'avez vu à la caméra, le petit flash. Donc ouais, du coup la dernière semaine d'octobre, donc quatrième semaine d'octobre, ce sera donc une vidéo comme celle-ci en blabla et programme de novembre du coup. Qu'est-ce que je raconte moi? Je parle d'octobre depuis tout à l'heure mais on va être en septembre, rien à voir. Donc oui, du coup là, ce que je viens de vous dire
vous entendez ou pas? Cette voiture-là doit pas rouler à une allure normale. Parce que la grande route, elle est quand même à plusieurs centaines de mètres par là-bas. Par là-bas. Pour qu'on l'entende jusque-là. Il doit pas rouler doucement. Voilà. Je me suis un peu égaré. Hein. Qu'est-ce que je disais moi? Je sais pas si vous entendez les grondements de l'orage. Je sais que c'est relaxant en général quand l'orage est loin et qu'on entend le grondement. La pluie aussi, je sais que c'est relaxant, mais malheureusement il pleut pas. Là dans le bâtiment ça aurait pu faire, enfin dans le grade. Je verrai bien au montage si vous l'avez entendu ou pas. Là dans les gradins avec la pluie ça aurait pu faire un très très bon son pour la SMR. Très très bon son même. Sinon, je pensais pour à peu près mi-octobre je pense. Donc acheter du matériel, un micro, une caméra, j'aurais plus besoin d'emprunter, et donc des lumières, parce que dernière vidéo que j'ai faite, et puis celle-ci elles sont très sombres, pas se cacher. Là j'ai dû faire un petit bidouillage pour avoir de l'air, pour être éclairé de ce côté, même si c'est très faible. J'ai dû mettre ma lampe torche de téléphone et la faire refléter sur une surface blanche pour que ça puisse me arriver dessus. Ouais. Beaucoup de bidouillage, hein, les SMR. Ah, je me rappelle de ce que je disais. Voilà, j'ai vu qu'on avait augmenté un nombre d'abonnés donc dans la communauté, en nombre de membres. Vous êtes donc 18 à me suivre. Je crois que l'orage se rapproche. Oh, excusez-moi, j'oublie de me mettre en silencieux. Je le fais tout de suite. Hop, excusez-moi. Donc ouais, là encore 2 abonnés, on est à 20. Beau palier déjà le 20 quand on commence. Quand on voit, même quand on augmente de 1 c'est en mode. T'es juste époustouflé, t'es en mode. Putain mais en fait ça fonctionne. Désolé pour les injures s'il y a des jeunes qui me regardent. Je l'ai pas fait exprès. Ça sort naturellement. Des vieux réflexes. Tu fais. Ouais, du coup, quand t'en prends un et que tu commences, quand tu prends un abonné, t'es en mode. Oh. En fait, ça va monter petit à petit. Puis, en fait, ce que je fais, ça plaît. Puis, bah, on s'en fout du jugement des autres, en fait. Parce qu'au départ, j'étais beaucoup sur le jugement. C'est pour ça que même à ma famille, j'en ai même pas parlé au départ. Enfin, ma mère et mon petit frère savaient que je tournais, que j'ouvrais ma chaîne. Ils y prêtaient pas trop attention. Mais je prends l'exemple de ma grande sœur. C'est toujours pas que je fais des vidéos ASMR. Ils savent que j'ai une chaîne, mais pas que je fais des vidéos ASMR. Parce que au départ, c'est pas que j'avais honte, mais j'avais peur du jugement. En fait, des gens, de ce que les gens pourraient dire s'ils savaient que je faisais de l'ASMR. Parce que pas mal critiqué. Voilà. Ouais. Du coup, j'avais pas pris la peine de faire de pub. Je me suis fait, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, bah, je continuerai pour mes 2-3 abonnés. Au final, on est quasiment à 20. C'est beaucoup plus du triple de ce que je m'attendais à avoir. Je m'attendais vraiment à ce que vous soyez 2-3, pas plus. Je fais, on va papoter un petit peu avec les abonnés. Ça va être cool, on sera pas beaucoup. Au final, vous êtes 20. C'est très bien. Enfin, quasiment 20.
plus, enfin on rigolera à plus, à plus de membres du coup, pas à plus. Ouais, je pense que vous avez compris. Beaucoup, enfin, ouais, je suis fatigué aussi. Et quand je suis fatigué, je fais beaucoup de vannes nulles, très nulles même. Ouais. Ça vous le remarquerez dans les prochaines vidéos. Hein. Je pense que vous allez vite le voir que je fais beaucoup de blagues. Pas fameuses, hein. Même pas drôles du tout. Ça fait rire que moi quand je suis fatigué. Ouais, c'est grave. Donc ouais, n'hésitez pas à venir. Beaucoup plus que ce que je m'attendais, mais c'est pas grave. On rigolera plus de monde. Mais ça ne nous empêchera pas de rire et de passer un bon moment en se détendant. Parce que la détente, c'est quoi au final? Détente, ça passe par détente physique, émotionnelle, où tu peux t'endormir, ou ça passe par le rire, la bonne humeur. Parce que quand tu rigoles et que t'es de bonne humeur, t'es détendu en général. Ou alors ça peut être un rire nerveux, mais dans ce cas-là, c'est pas le même genre de rire que ce que je souhaite vous transmettre. Ouais. Donc, pour moi, la détente, ça n'a pas qu'un seul sens. Et trop peu d'ASMR artistes en parlent. En fait, c'est comme si c'était focalisé sur la détente pour se reposer. Ils pensaient pas au reste en fait. Se détendre même en journée, tu vois, passer un bon moment, t'es calme, t'écoutes une vidéo où le mec il chuchote mais où il arrive à te faire rire. Enfin, il va falloir que j'augmente le niveau de mes blagues hein, pour vous faire rire. Parce que, faut pas se mentir, je suis pas très drôle. Hein. Ouais, c'est bien triste d'ailleurs. Ah, j'aimerais bien être drôle. Ouais, ça permettrait d'avoir des amis déjà. Ah non, je rigole, hein, j'en ai des amis, j'en ai 2-3. Ouais, c'est eux qui m'ont poussé à continuer après ma première vidéo d'ailleurs. Et c'était mes premiers abonnés, il me semble. Il me semble que mon meilleur ami, ça a été mon premier abonné. Alors qu'il écoute pas d'ASMR. Il m'a dit ouais, je connais pas, mais c'est hyper relaxant en fait ce que tu fais. Si quelqu'un qui connaît pas et qui est pas trop attiré par ça, il arrive à se détendre quand même. Je me disais que je dois pas être si naze que ça, hein, si mauvais. Donc ouais, il m'a motivé à continuer à faire la deuxième vidéo. Et à partir de la deuxième vidéo, quand elle a été postée, j'ai eu les premiers commentaires qui sont arrivés. Et toujours dans la positivité. Donc je vous ai déjà remercié dans la deuxième vidéo ceux qui avaient posé mes premiers commentaires. Donc Jonathan, Gustave, Bouillon, encore merci. Depuis il y en a, j'ai des
chuchotement très très bas, mais pas près du micro. Vous voyez le truc. Donc, si l'un de vous souhaite participer à une vidéo, donc par exemple pour le concept de la bulle de vie, eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça fait toujours plaisir de vous faire plaisir. C'est beau, c'est très beau. Ouais. Si l'un d'entre vous a l'envie de participer, il n'hésite pas, il laisse un commentaire et je le contacterai. Voilà. Donc, ça fait un bon son quand même, Orage. Je sais pas si vous l'entendez. Très relaxant. Ouais, voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Pour l'instant, je vais demander à des gens que je connais personnellement, donc des amis, des membres de ma famille. Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, comme sur toutes les vidéos. À laisser le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Ou si ça vous a pas plu, bah, mettez le petit pouce en bas. Parce qu'il y a les pouces rouges, mais il me semble qu'il y a encore les pouces en bas. Ils sont devenus bleus, c'est tout. Juste plus rouge. Ouais. Ça, je pensais à des gens qui se sont plaints, ils n'arrivaient pas à gérer leur hater. Ils se sont plaints YouTube qui voulaient plus de pouces rouges. Du coup, ils ont levé les pouces rouges. Non, je sais pas pourquoi ils ont changé ça. Ça permettait à la communauté de s'exprimer sur ce qui leur avait pas plu. Et au contraire de s'exprimer si ça leur a plu, du coup, qu'ils ont laissé avec les pouces bleus, les pouces en l'air. Bon, c'est un peu con, enfin un peu débile d'avoir fait ça parce que ça nous prive un peu de nous exprimer si, enfin de le notifier si la vidéo nous a pas plu. C'est bête hein, à dire, mais pour le créateur, même si tu vois c'est un avis négatif, il sait qu'il y a quelque chose qu'il a du mal faire ou quelque chose comme ça, il sait que du coup il y a des points à améliorer. Et là, bah, en fait, il n'y a plus que les commentaires pour en parler. Je trouve ça dommage parce que si t'aimes bien la vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. Mais si t'aimes pas la vidéo, en fait, si tu veux le notifier au créateur, t'es obligé en fait de l'écrire et de décrire en fait ce que t'as pas aimé. Parce que par acquis de conscience, il va pas juste mettre un commentaire je n'aime pas. Enfin, je sais pas, moi je pourrais pas mettre juste un commentaire je n'aime pas, je me verrais obligé d'expliquer ce que j'ai pas aimé. Et je trouve ça dommage parce que pouce rouge, ça. Même si j'en ai jamais mis de pouce rouge. Je mets très peu de pouces bleus aussi d'ailleurs. Faut y penser, tu vois. En fait, je regarde la vidéo, je me dis je le ferai à la fin. Puis arrivé à la fin, je me fais un recap dans ma tête. Puis au final, je passe une autre vidéo sans rien poser parce que j'oublie. Mais en tout cas, merci à ceux qui y pensent. Ça fait extrêmement plaisir. Et donc, en fait, je viens de me remarquer, mais non, j'avais fini. J'ai cru que j'avais oublié un point que j'avais coupé en plein milieu de phrase à cause d'une voiture ou de l'orage. Mais non, j'avais fini une fois sans parler que je voulais racheter du matériel pour les vidéos. Ouais. Là, ça fait 22 minutes, on a encore un petit peu de temps. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Ça va. Donc, ouais. Que dire de plus? Que dire de plus? Eh bien, j'espère que
première année où je ne fais pas la rentrée avec les autres. Parce que je vais plus en cours du coup depuis cette année. Que j'ai obtenu mon diplôme. Ouais, ça fait bizarre de te dire qu'un entretien d'embauche dans pas longtemps, que je ne sais même pas si je vais être pris, que je devrais aller travailler. Je suis très heureux d'aller travailler, mais ça me fait bizarre. Ça me fait très très bizarre d'ailleurs. Ouais. Je sais pas c'est comment vous, pour ceux qui travaillent, je sais pas comment vous, si ça vous a fait pareil la première fois que vous avez pas fait votre rentrée. Parce que du coup vous aviez passé votre diplôme ou vous commenciez le travail. Je sais pas comment ça vous a fait, moi ça me fait bizarre. Ça me rend un petit peu nostalgique du coup parce que j'ai toujours connu que ça, que la rentrée, que les cours. Et là, me dire que je vais avoir du changement, c'est vrai que ça me fait peur, mais ça me fait bizarre. J'appréhende beaucoup, mais en même temps je suis très heureux de découvrir ça. Et, et de pouvoir travailler dans un milieu qui me plaît là du coup si j'arrive à travailler là où je veux. Ça peut être un... Ouais, je suis très, très heureux de le faire. Donc, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne nuit à tous, ou une bonne journée, comme d'habitude. Ça va devenir ma phrase. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée, comme d'habitude. Ça, je le dis dans toutes les vidéos. La plupart du temps, j'entends que bonne nuit. S'il vous plaît, ceux qui les regardent.